Coucou tout le monde. Voilà, il va y avoir un petit tuto. C'est facile. Machine ou pas machine, on peut le réaliser sans aucun problème. C'est un petit sac pour pince à linge. Enfin, moi, c'est les pinces à linge que je mets dedans. Mais sinon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ça, je vous fais confiance pour trouver ce que vous voulez mettre. Bon, les mesures que je vous ai données, c'est les miennes. Si après vous voulez rabattre beaucoup plus, il ne faudra pas hésiter à monter au niveau longueur, hein. Moi, j'ai préféré ça pour avoir accès plus facilement avec mes mains. Mais voilà, maintenant, c'est à vous de compléter ce petit tuto. Voilà, je vous fais confiance Voilà, je vous fais confiance. Pour ça, et ben écoutez, on va commencer. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris mes deux morceaux de tissu. Alors là c'est du lin, hein, donc c'est uni. Si vous avez un motif, alors faites attention, hein, vous mettez bien endroit contre endroit, hein, vous ne trompez pas, hein, surtout. Donc là pour le coup, je vais prendre mon petit cintre. Alors je sais pas si vous voyez tout. C'est chiant si. On va essayer de faire comme ça. Alors là, pardon. Je vous lis ma bonne règle. Ma règle de couture, attendez. Je préfère celle-là. Alors, moi, vous n'avez pas oublié, je fais toujours mes petits dessins. Toujours avec mon petit stylo friction, là. Vous savez, ceux-là, là. Enfin, celui qui s'efface au fer à repasser. Super. Allez fouiller dans la trousse de vos enfants. Ça, c'est le top. Alors, hop. Donc là, pour le moment, j'ai les deux, comme ça. Je me fais une petite marge en haut. Comme ça, je n'ai jamais de surprise. Donc la petite marge, je sais pas, je fais à l'œil, hein. Ouais, c'est un 7 cm. Ça correspond au pied de biche, normalement. Voilà. Je prends mon porte-manteau. Voilà. Je le cale là. D'accord. Et je contourne mon petit porte-manteau. Voilà, vous pouvez prendre la forme que vous souhaitez, hein. Un gros, un petit, on s'en fiche, hein. Là, qui habille là, hop. Il jette, je crois. Voilà, donc ça me fait ça. Pardon pour les oreilles. Là, du coup, mon petit trait s'arrête droit. Je tire. Et là, je tire. Voilà. Bon, on est toujours dans le champ. Donc voilà. Alors, quand je vais couper, je regarde si... Ouais. Je vais... Pardon. Voilà, je vais faire ça déjà. Et quand je vais couper pas sur le trait. Le trait, ça va être mon point de couture. Je coupe au-delà du trait. Alors là, déjà, je coupe ça. Hop. Idem de l'autre côté. Hop. Et là, pareil. Hop. Et pareil.
Voilà. Ça, on est bon. D'accord? Alors là, alors, je regarde toujours si on voit tout. Ici, je vais me caler avec mon petit cintre. Et on va faire... Je vais me laisser 2 cm. Enfin, peut-être un peu plus que... Normalement, pour celles qui savent mettre du biais, ben, n'hésitez pas, il va falloir mettre du biais. Mais là, je vais me faire un petit trait à 13. Ouais, 13. Parce que moi, tout mon truc, il fait... Ça fait 20 cm, vous voyez. J'ai 20 cm. Ouais. Donc là, je laisse de mon porte-manteau jusqu'à... On va faire des chiffres ronds. De mon porte-manteau, là, je me mets à 3. Comme ça, au moins, vous savez. Je me suis cogné sur le téléphone, il est trop près. 3, voilà. Donc, hop, j'ai mon petit 3. D'accord. Et là. Alors, attention. Celui-là, pour le moment, il compte pour du beurre, hein, on est bien d'accord. On coupe qu'un seul tissu. Voilà. Ok. Là, on est bon. Pour les couturières qui veulent mettre un biais, hop, elles installent leur petit biais. Moi, pour le coup, bah, je vais pas en mettre. Je vais faire comme si je savais pas faire. Donc, moi, je vais me faire ma petite... Je replie un petit peu. D'accord. Oh, quel boui que j'ai dedans. Là, voilà. Je mets mes petites pinces. Voilà. Donc là, pour le moment, c'est bon. Et là, pareil. D'accord? On rabat d'un petit demi-centimètre. Hein. On rabat. Pour que ça fasse joli. Voilà. Et voilà. Ok. Donc, moi, je vais vouloir décorer. Donc, hein, c'est comme ça. Hein. Et on est comme ça et comme ça. D'accord? Moi, je vais vouloir décorer donc ma façade. Donc, je vais chercher ma dentelle pour décorer. Parce qu'on décore avant de tout coudre. Donc, du coup, je vais prendre cette dentelle. C'est une dentelle que j'avais achetée chez Daniel Création aussi. Hein, toujours. Donc, là, vous voyez, je vais essayer de l'installer. Alors, vu que j'ai l'intention de faire comme ça, là, je vais faire un petit mon point de couture. Hein. Vous faites en zigzag, comme ça au moins vous êtes sûr du coup. Sauf si vous voulez mettre de la dentelle. Admettons, vous voulez mettre ça. Ben dans ce cas-là, vous voyez, vous faites ça. Je vous fais au plus simple. Hein. Vous faites ça, ça, et hop, vous venez à coudre. D'accord? Mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc moi, je me fais ma petite couture en zigzag. Déjà pour celui-là. Donc voilà, j'ai fait tout petit, mais alors tout petit zigzag. Hein. Je vous le dis, il est minuscule. Voilà, ça il est discret. Ensuite, donc je vais installer
ma petite dentelle. Hein, je vais bien l'ajuster ici. En plus, ça, c'est une élastique. Alors, j'espère que je vais pas me casser les pieds. Voilà. Donc, je vais bien l'installer avec des petites épingles. Et je vais la coudre. Allez, go! Donc, j'ai cousu ma petite dentelle, là. D'accord? Là, maintenant, je vais coudre. Donc là, on peut l'enlever pour le moment. Hop. Et là, je vais faire ma petite couture aussi pour que ça tienne bien. D'accord? Allez, je suis partie pour le faire. Donc, j'ai fait mon petit tourlet. D'accord? Là, voilà, grosso modo, ça va vous faire ça. D'accord? Alors, attendez. Je vais enlever déjà. C'est ça, comme ça, vous allez vous rendre compte. Voilà. Ça va faire un truc comme ça. Donc là, je vais décorer aussi. Parce que finalement, je vais décorer que le côté qui sera le plus souvent vers moi. Donc l'autre côté, je pense pas. Hein. Non, je vais rien mettre celui-là. Je vais rien mettre du tout. Donc là, je vais peut-être le renforcer un chouille. J'avais ça un peu comme thermocollant là. De petit entoilage. Donc je vais en mettre un petit peu ici. D'accord. Et ici en bas. Voilà, histoire de dire ça le consolide un chouille. Après, on va faire les petites pattes. Donc j'en colle tout ça. Alors finalement, j'ai pas entoilé. Vous savez pourquoi? Parce que vu que je fais au plus simple pour vous montrer, et ben, j'ai pas fait de doublure et tout ça, et ben non. Parce que sinon, quand je vais ouvrir, ça va faire moche. J'aurais vu ma... Donc là, non, vu que c'est un tout simple. Par contre, si vous pouvez faire la même chose en doublure. Hein. Ça, pour celles qui sont un peu plus douées, nickel, hein, vous pouvez. Alors là, du coup, moi, je vais essayer de me décorer le truc là. Alors, je vais me chercher deux petits tissus. Là, j'ai une petite idée. Parce que si vous préférez... Ouais, c'est le problème, voilà, c'est le truc, c'est la déco. Hein, on est sur la déco. Alors, attendez, là, je vais me faire mes petits points, là. Hop. C'est pour savoir où... Hop. Voilà. Donc là, je vais continuer à chercher ma petite déco. Je sais pas, je vais peut-être mettre un cœur. Je vais me mettre des genres de... Comme si elle avait des bretelles. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vais me trouver ça de suite. J'ai trouvé donc j'avais trouvé ma petite chute de tissu un peu comme ça là. J'ai coupé pour mettre là. Alors là, avant l'assemblage, là je finirai de décorer parce qu'on pourra coudre. Je pourrais coudre à l'envers. Donc là, le plus important, ça va être de superposer les deux petites coutures que vous aviez, enfin, ou voilà, faut juste superposer à, je sais pas combien il y a pas grand chose, il y a un demi millimètre. Donc moi je vais faire ça et je vais faire un petit point de chaque côté parce que là je risque de mettre un petit élastique ou une pression ou un bouton ou je sais pas. Je vais bien voir une fois que c'est assemblé. Alors mon petit demi là, je superpose. Hop. Voilà. Donc d'accord. Ça fait ça à l'envers. Donc là je vais faire un petit point. Je me suis préparé vite fait une petite aiguille et du fil. Donc je me maintiens comme ça. Bon, l'avantage c'est que tout le monde peut, même celle qui n'a pas de machine, ça pose pas de soucis. Hein. C'est quand même pas difficile à. Il n'y a pas trop de couture, on va dire. Allez, on va dire ça comme ça. Devant une petite série télé, je suis sûre que vous allez y arriver. Donc voilà, hop. Là je me suis bloquée. Et on fait pareil de l'autre côté. On est sûr du coup.
Après, si vous voulez pas faire la superposition, vous n'êtes pas obligé. Mais je préfère. Enfin, moi, j'ai une préférence pour ça. Donc, voilà. J'ai fait mon petit accrochage. Ici, je vais me faire aussi... Voilà. Tout est stabilisé. C'est là qu'on reprend notre autre morceau de tout à l'heure. Donc ça, c'était l'envers, l'endroit. Donc endroit contre endroit. Hop, on repositionne tout bien dessus. Donc, normalement, on est censé être à fleur partout. Voilà, on s'installe, j'installe tout bien et je vous reprends. Donc là, j'ai tout assemblé, d'accord. Alors ici en haut, vous allez rabattre là, là, pour faire votre un petit tourlet, ok. Et on n'oublie pas que ça va être le trou de, comment ça s'appelle, le trou du cintre, hein. Pas le coudre, ça. Donc, je me fais ma petite marque là, là et là. Voilà. Hop, hop. Là, pareil, on se bloque. Alors, je me tiens pas, ça serait plus facile. Voilà. Donc là, on est bon. Et ça, on le fera en dernier. D'accord? Donc là, on va coudre, grosso modo, cette partie-là qui est plus haute. On va se laisser une petite marge ici, à 1 cm. Voilà. Et on va coudre sur notre trait qu'on a réalisé. Donc là, on fait la continuité, hein. Voilà. On va coudre comme ça. Jusqu'ici, jusqu'au petit trait qu'on s'est fait. Et pareil là, on va redescendre. Voilà. Allez, je vais à la couture. J'ai fini ma petite couture. Donc, ici, j'ai fait quand même 2 petits points à la main pour être sûr que ça tienne. D'accord? Et là, après, avec la machine, j'ai suivi mes traits. Ok? Donc là, je vais découper tout ce qui dépasse. Hein, vous faites pareil. Vous coupez tous vos petits tintouins là. Voilà. Pour celles qui ont un ciseau, alors pour celles qui cousent, elles peuvent faire le zigzag pour les bordures. Pour les autres, on touche pas là pour le moment. D'accord? On arrête son tissu justement pour pas que ça s'effiloche. Hop. Là. Après, j'irai donner un petit coup de fer parce que comme ça enlève mon stylo qui traîne. Voilà, là pareil. C'est vrai que c'est un investissement, le petit ciseau à cran, mais ça vaut le coup quand même, hein, ça dépanne bien. Voilà. Voilà. Alors là, je vais donner quand même léger. Celles qui ont la machine, elles peuvent faire leur petit arrêt ou la surfileuse. Mais moi, je reste au plus simple. Pour tout le monde. Voilà. Et alors là, avant de retourner, bon, là, vous pouvez enlever ce que vous aviez bloqué, au fait. Il est où mon autre truc, là? Ah oui. Parce que je suis quand même experte pour laisser les trucs et me piquer après. Donc là, comment je fais ça? Là, pareil.
Voilà. Après, ici, vous voyez qu'on n'est pas à la même, c'est pour ça que je vous ai laissé les 1 cm. Vous allez assembler, donc vous allez les mettre à égalité. Donc ça fait un pli là, c'est normal pour le moment. Donc pareil, on se met donc à bien égalité et on fait un point tout le long. On coud tout le long. Après, il y a d'autres méthodes hein, pour faire ce système. Après, c'est à vous de voir. Hein. Vous faites comme ça vous arrange. Hein. Pour faire le système un peu portefeuille. C'est-à-dire que vous avez votre cintre ici. Hop, vous faites ça. Si y a la doublure, voilà, grosso modo, ça peut... Voilà. Ça, c'est votre... Moi, je vous montre ce système-là. Maintenant, faites comme vous le sentez. Donc là, hop. Et là, je vais faire donc à pied de biche. Ou pour les couturières, elles sont, pour celles qui font à la main, elles sont bien tirées un petit trait et elles suivent leur trait. Hein, c'est bien pratique. Donc, je vais coudre à pied de biche et je reviens. Donc, ma couture a été faite. Pour celles qui le souhaitent, elles peuvent, pour retourner, faire des petits crans. Mais bon, là, je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin. Ça devrait le faire. Allez, j'en fais 2. Histoire de... Et je retourne mon petit ouvrage. Hop. Voilà. Là, on fait bien. C'est que mon lin il est épais là. Donc, moi je suis censée tomber pile poil hein. Normalement. C'est surprise. Donc ça c'est le petit fil que j'enlèverai tout à l'heure. C'était mon petit point que j'avais. Donc là voilà. Déjà on remet bien. Je vais bien tout pousser. Les petits coins. Sans percer quoi que ce soit. Voilà. Donc, je vais donner mon petit coup de fer à repasser pour dire j'aplatis bien mes coutures. Et après, on continue. Donc, j'ai tout bien repassé. Voilà, c'est vrai que ce lin-là, il est super dur. Mais il faudra bien que j'appuie. Il ne faut surtout pas que je vienne à brûler ma dentelle, parce que celle-ci, c'est pas du coton, du coup. Donc là, verdict. Verdict du cintre. Parce que j'ai pas fini la déco. Hein. Je vous le dis, j'ai pas fini la déco. Alors, attention. Roulement de tambour. Oui. Il est où mon petit trou? Allez. Hop. Hop. Ah. Ah, si ça force, déjà, c'est bon signe. Ah. Ça fonctionne. Donc là, voilà. D'accord. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est bien. Ensuite, ben, je vais finir. Alors là, je pense que je vais trouver soit un petit élastique. Pour celles qui veulent mettre une pression, elles installent une petite pression. Je sais pas, je vous donne un petit exemple.
vous prenez un petit morceau de tissu, vous le boudinez, enfin vous faites propre, pas boudiner, vous le faites propre. Voilà, un truc un peu comme ça. Vous faites votre petite couture là derrière, d'accord, et hop, vous mettez une pression là, une pression là. Moi je sais pas encore, je vais voir si je mets, je pense que je vais mettre un petit bouton en bras. Je dis ça, mais tant je vais pas revenir avec ça pour le final. C'est un peu plus gros, un truc un peu comme ça là dans ma boîte à cœurs, vous savez, j'ai tous mes petits cœurs là. Je vais essayer de voir si j'en mets un quelque part. Je vais voir. Ça va être. Après c'est voilà, c'est personnel la déco. Là je pense que je vais faire un beau nœud et puis ben, je vous montre quand j'ai fini. Comme ça, je vous aurais donné au moins le principe, le petit principe facile. Après, moi, je vais mettre bon, des pinces à linge, mais vous pouvez mettre après ce que vous voulez. Hein. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir le suspendre et ça va être nickel, ça va être super sympa. Voilà, après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et l'avantage, c'est que vous pouvez les laisser traîner. Mais moi, je sais que je mets sur mon tankerville. Je l'accroche comme ça et c'est pour ça que j'ai pris un porte-manteau qui se manipule facilement, pas qui n'est pas bloqué quoi. Allez, je décore et on termine notre petit final. Voilà ma petite déco finale. Donc, oh, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai juste mis un petit élastique ici. Là, je me suis accroché de pinces à linge, mais si vous savez, c'est des mini. Et puis voilà. Donc maintenant, à vous de le réaliser, pardon, avec la déco que vous souhaitez. Et je vais vous le mettre en situation sur mon tankerville avec mes pinces à linge. Et puis, à vos aiguilles. Et amusez-vous bien. Gros bisous et bonne fin de week-end. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it,